Je m'appelle Arlette Agassi, je suis chercheur en équipédagogie depuis plus de 40 ans. Ma recherche a porté pendant de nombreuses années sur comment améliorer les conditions de vie des chevaux et les conditions de travail des chevaux. Et toute cette étude approfondie également sur les enjeux profonds de la relation avec le cheval au XXIe siècle m'ont permis en fait de mettre en place un protocole d'équipédagogie qui va en fait être un travail sur la prévention des accidents, c'est-à-dire comment amener les gens à être en sécurité avec le cheval, tant dans la relation que dans les activités techniques diverses qu'on pourrait accomplir avec le cheval. Et puis, plus de 30 000 heures d'accompagnement individuel m'ont permis également de mettre en place depuis quelques années une formation d'équipédagogie Akita qui répond à de nombreuses questions que j'ai rencontrées de la part des professionnels qui se sentaient un peu démunis dans la transmission des données techniques, qui se sentaient démunis face à la difficulté d'apprentissage que rencontraient beaucoup de personnes qui n'étaient pas compétiteurs et qui se sentaient démunis face à des personnes qui présentaient des peurs par rapport au cheval. Et c'est en fait les échanges avec tous ces professionnels qui m'ont conduit à mettre en place cette formation. Elle répond surtout au comment, parce que dans de nombreuses formations que j'ai rencontrées ou des gens qui m'ont parlé des formations qu'ils ont suivies, on explique facilement qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire. On est donc dans les savoir-faire. Mais il y a très peu de formations qui répondent au comment. Comment est-ce que j'accomplis cela ou cela avec le cheval quand j'ai peur, quand je ne suis pas en rapport avec mon corps, quand je projette des choses négatives, quand je n'ai pas confiance en moi, quand je suis inquiétée par la force du cheval. C'est en tout cas le retour que m'ont apporté beaucoup de professionnels qui ont suivi des formations, soit des formations privées, soit des formations d'État, où en fait, en sortant de la formation, ils avaient pas mal de lacunes par rapport à ces problématiques. Et toutes ces problématiques, quand elles ne sont pas traitées avec sérieux, et quand on n'apporte pas des réponses pragmatiques à ces moniteurs, eh bien, ça crée beaucoup d'accidents, en fait, parce que l'enseignement est hors de portée des élèves. Ce qu'on demande de faire aux élèves fréquemment, ce n'est pas leur portée. Et ça finit par provoquer quand même près de 40 000 accidents chaque année déclarés en milieu hospitalier. Moi, j'ai été confrontée en tant qu'élève quand j'avais 14 ans et que j'étais dans des manèges, en fait. J'étais confrontée au fait que j'arrivais absolument pas à accomplir ce que le moniteur me demandait, parce que j'étais terrorisée, j'avais très peur des chevaux. Et puis, surtout, ce que le moniteur me proposait, c'était complètement abstrait pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre dans le pragmatique comment justement faire ce qu'il me demandait. Et après, forcément, étant pas très douée, ayant peur, étant pas compétitrice, j'énervais beaucoup les moniteurs. Donc les moniteurs finissaient par me hurler dessus, puis quand ils me hurlaient dessus, forcément que j'étais terrorisée déjà par le cheval, mais en plus par le moniteur. Donc j'ai été confrontée moi-même personnellement à ces difficultés d'apprentissage. Je faisais exactement ce que le moniteur me demandait au niveau technique, et j'obtenais pas du tout ce que lui, il obtenait avec un cheval. Et j'ai même travaillé avec des très très grands cavaliers de l'équipe suisse pendant des années. J'ai pris des années de cours avec les écuyers de la remonte fédérale à Berne, qui étaient quand même des gens qui avaient pas mal de connaissances techniques. Mais en fait, je m'apercevais que même si je faisais exactement ce qu'ils me demandaient, j'obtenais pas du tout l'effet et le résultat qu'eux cherchaient. Donc ça m'a poussée à me questionner quelle était la différence. Pourquoi est-ce qu'en faisant exactement la même chose qu'ils faisaient, pourquoi est-ce que j'y arrivais pas? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui distingue un maître d'un excellent technicien. Et ce qui distingue ce maître, ça se situe vraiment au niveau des savoir-être. Donc en fait, cette formation d'équipédagogie Akita, elle
Elle travaille sur le fondamental des fondamentaux, c'est-à-dire les savoir-être, qui vont permettre aux fondamentaux des savoir-faire de briller. Ce qui distingue en fait cette formation, c'est que pour moi l'excellence, c'est une base, c'est pas un objectif à atteindre, c'est une base à établir en soi qui concerne les savoir-être. Et quand on est dans ces savoir-être, on est dans l'excellence déjà à la base. Ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus facile. Parce que dans la mesure où on est dans l'excellence à la base, déjà dans des exercices extrêmement simples, ça ne fait que croître. L'excellence, elle reste enracinée dans la technique, à tous les endroits de la technique, depuis la base jusqu'à la haute école. Ce qui fait que c'est déjà pas un objectif à atteindre, parce que si c'est un objectif à atteindre, tous les cavaliers qui pensent que l'excellence est un objectif à atteindre, ben, très peu sont ceux qui l'atteignent, parce que ça met une pression. Ça met une pression au départ, ça nous enferme dans les savoir-faire. Ces savoir-faire qui ne sont pas sous-tendus par les savoir-être sont anxiogènes pour le cheval. Et quand on est dans un rapport de non-communication avec le cheval, eh bien, forcément, on est poussé dans le rapport de force. Et le rapport de force, il est dangereux, il crée beaucoup d'accidents. Et le rapport de force nous éloigne, mais à des milliers de kilomètres de la grâce que tous les cavaliers cherchent. Toute cette formation est extrêmement pragmatique. Toute la formation, elle est très construite. Les exercices sont profondément décortiqués parce que mon souci, en fait, enfin pas mon souci, mais ma préoccupation, c'était justement de résoudre le problème que j'avais rencontré quand je montais à cheval. Au début, c'était que tout ce que les profs me disaient, c'était abstrait pour moi. Donc toute ma carrière, je n'ai cessé de me donner les moyens de descendre l'abstraction en fait à son plus haut niveau de concrétude pour que chaque élève, quel que soit son niveau, puisse s'approprier la notion, l'intégrer et la maîtriser. Et ça demande de décortiquer profondément chaque exercice pour atteindre ce niveau de concrétude. La durée de cette formation, c'est 2 ans. Dans la première année, on aborde les 6 piliers de la sécurité, que vous pourrez retrouver dans le programme de formation si ça vous intéresse sur le site internet. Donc la sécurité, pour moi, elle est constituée de 6 piliers que j'ai identifiés, décortiqués, vraiment éprouvés. Et la deuxième année, donc au bout d'une année, les gens, s'ils travaillent bien entre deux, parce qu'il y a un travail pratique régulier à faire avec les chevaux, mais s'ils font bien leur travail entre les modules de formation, ils intègrent ces 6 piliers. C'est-à-dire ils deviennent compétents au niveau de la sécurité. Ils sont capables eux-mêmes d'être en sécurité avec des chevaux et ils sont capables de mettre leurs élèves en sécurité aussi. Donc ça, c'est le travail de la première année. Et la deuxième année, on aborde tous les aspects pédagogiques, c'est-à-dire je leur offre un protocole qui est très construit, mais à la fois, il n'est pas enfermant, il est très vivant. Et ce protocole, c'est ce qui va leur permettre après d'accompagner soit leurs élèves, soit leurs patients, si c'est des équicoachs ou leurs équipes, à vivre les mêmes expériences qu'eux ont vécues, qui sont très édifiantes. Donc la deuxième année, on approfondit la technique équestre, donc tout ce qui concerne la basse école, jusqu'à la haute école pour les chevaux qui ont la capacité. Et puis on aborde à mi-temps dans la formation tous les aspects pédagogiques, parce que dans la deuxième année, chaque élève doit avoir lui-même 3 élèves qui l'accompagnent 2 fois par mois. Comme ça, à chaque module de formation, chaque professionnel arrive avec de la matière pédagogique qu'on étudie ensemble. Et de nouveau, quand je dis on étudie, donc je ne vous parle pas de fiches pédagogiques, il ne s'agit pas de fiches pédagogiques, mais on approfondit les savoir-être dans la pédagogie pour que la personne, elle se sente dans un bain de sécurité relationnelle
et que le cheval aussi se sente dans un bain de sécurité relationnelle. Donc on travaille vraiment, on approfondit vraiment les attitudes, les savoir-être qui vont nous permettre d'être inspirés au niveau des questions, au niveau des exercices à proposer. C'est destiné aux professionnels qui enseignent l'équitation, mais c'est aussi destiné aux professionnels de l'équicoaching. C'est aussi destiné aux professionnels qui souhaitent faire de l'accompagnement individuel avec les chevaux, aux psychothérapeutes qui veulent ajouter une dimension à leur activité, ou aux psychiatres, aux psychologues, enfin voilà, à toute personne qui travaille dans la relation d'aide et les ressources humaines et qui veulent apporter une autre dimension à leur travail. Ça demande une remise en question, ça demande de s'affranchir de certains réflexes avec les chevaux pour pouvoir entrer dans une autre manière d'être qui pourrait être plus bénéfique ou plus complète. Donc je dirais que oui, c'est pas un handicap, mais ça peut être une difficulté. En tout cas, il faut que les personnes, elles aient envie de découvrir une nouvelle chose, puis pas qu'elles viennent en fait avec des acquis pour installer ces acquis dans la formation. C'est autre chose en fait. Ce qui m'importe moi et qui me tient à cœur, c'est que les personnes qui sortent de cette formation d'équipédagogie, elles sortent avec des vraies compétences, pas seulement avec des connaissances ou un savoir. J'ai besoin qu'elles sortent avec des compétences. Et la compétence, en fait, elle s'acquiert dans l'expérience pratique. Donc, il y a beaucoup d'expériences pratiques dans les modules et ils approfondissent encore leur pratique entre deux parce qu'ils sont tenus de travailler au moins 2 fois par semaine un cheval, sinon ils ne peuvent pas, c'est un des prérequis. On sera 8 maximum, ça c'est le chiffre maximum. Je n'accueille pas plus que 8 personnes par session. Il y a des sessions le lundi, mardi, 1 fois par mois, pendant 9 mois pour les personnes qui travaillent le week-end. Et il y a des sessions le samedi, dimanche, aussi 9 fois dans l'année, pour les personnes qui ne peuvent pas prendre congé la semaine. Et puis ces sessions, elles sont transversales, c'est-à-dire si quelqu'un, une fois, il a un week-end de prix, il peut passer dans le lundi, mardi, et puis si quelqu'un, le lundi, mardi, il ne peut pas, il peut aussi passer le samedi, dimanche. Toutes les dates sont inscrites dans le site internet assez à l'avance, donc... Ce qu'il y a de plus exigeant dans la formation, je dirais, c'est de se retrouver en face de soi-même régulièrement. Et ça, c'est difficile parce que ça fait émerger pas mal d'émotions à certains endroits de la formation. Puis c'est vrai que on est vite dans la nudité du cœur dans cette formation. Déjà parce qu'on est dans la nudité du cœur face à un cheval, mais là on est en plus dans un groupe. Donc voilà, ça c'est exigeant. Mais en même temps, il y a un bain de sécurité relationnelle extrêmement profond parce que voilà, on n'est pas là du tout pour juger, on n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour être le meilleur, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là du tout pour ça, on est là pour être ensemble, en fait, pour avancer vers une relation de plus en plus consciente et éthique avec le cheval, avec nos élèves. Donc ce bain de sécurité relationnelle, en fait, il fait que chacun peut s'exposer. Parce que vu que le fondamental des fondamentaux, c'est les savoir-être, ben forcément qu'on va s'exposer. Parce que on va aller fréquenter des questions sur ces savoir-être et ça nous renvoie vraiment ça nous renvoie à découvrir des stratégies de survie qu'on met en place, des stratégies de contrôle aussi dans les relations. Et forcément, quand tout ça sort, c'est pas confortable. Mais dans la mesure où il y a beaucoup de bienveillance de la part de tous les participants, parce que ça se fait vraiment dans un cadre spécifique de sécurité relationnelle, je dirais que ça crée... comment expliquer, mais
Mais mes groupes, il y a vraiment, quand on est ensemble, il y a beaucoup d'amour, il y a de l'amitié, il y a de la solidarité, il y a de la complicité. Un prérequis pour passer en deuxième année, c'est d'avoir mis en place trois choses pour améliorer les conditions de vie des chevaux dans l'endroit où on travaille. Donc ça demande quand même une implication, je dirais. Donc c'est une formation qui est impliquante. Ça, c'est quelque chose aussi peut-être de difficile. On n'est pas à distance. On va vraiment avancer pour qu'il y ait un changement, aussi pour les chevaux. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui s'inscrivent dans ma formation qui n'ont pas besoin de faire ces changements parce qu'ils sont déjà, les chevaux sont déjà pieds nus, ils travaillent déjà sans mort, ils ont déjà des superbes abris, ils sont déjà en troupeau, donc tous ces gens-là, c'est pas un problème, mais pour certains moniteurs qui travaillent dans des endroits où les chevaux sont enfermés dans des box à barreaux, où ils sont ferrés, ils ont des morts, voilà, ça demande quand même des remises en question qui demandent de poser des actes derrière. Donc ça, j'accompagne aussi les professionnels qui n'ont pas forcément les moyens de tout changer, de voir comment est-ce que dans leur situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui est à leur portée financière, qui est à leur portée au niveau du temps. Il y a toujours des solutions pour améliorer le bien-être des chevaux, même si on ne peut pas tout démonter, tout faire d'un coup. On a des petites solutions et qui fait que les chevaux, ils se sentent respectés, ils se sentent considérés. Donc ça aussi, j'accompagne les professionnels à mettre en œuvre ces changements dans leur structure. Et dans la deuxième année, j'accompagne aussi les professionnels à se respecter et à trouver le juste prix pour leur enseignement, parce que pour moi, le changement dans le monde de l'équitation, ça passera par le consommateur. Et c'est comment sensibiliser le consommateur à comprendre que bien soigner un cheval, ça a un coût, que les moniteurs et les gens des centres équestres, si on fait un calcul du prix de leur salaire à l'heure, eh ben, des fois, on est complètement estomaqué de voir que quand on enlève les charges des produits et qu'on calcule ce qu'ils gagnent à l'heure, eh ben, on est loin, loin, loin du SMIC. J'ai des professionnels, ils gagnent 2 € de l'heure. Alors c'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc ça, c'est aussi difficile, parce qu'il y a énormément de professionnels qui ont envie, qui ne peuvent plus continuer comme ça. Ils savent que ça ne joue plus. Ils ont envie d'aller vers un enseignement de qualité, ils ont envie d'aller vers un enseignement individuel, ils ont envie que leurs chevaux ne soient pas exploités. Mais voilà, ils sont prisonniers d'un système qui est très dur. Et donc, dans la deuxième année, je les accompagne aussi vraiment à voir comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leurs tarifs, comment ils peuvent sensibiliser leurs élèves à comprendre que peut-être il faut venir qu'une fois tous les 15 jours, mais payer ce que ça vaut, ou une fois par mois, mais payer ce que ça vaut. Ou alors, s'ils veulent venir plus, qu'ils n'ont pas les moyens, ben, peut-être qu'ils peuvent remplacer les moniteurs ou remplacer les gérants de structure un week-end pour qu'ils puissent aussi avoir congé. Donc, en deuxième année, on fait aussi tout un travail sur le changement, comment ils peuvent activer le changement chez eux pour qu'on soit dans un rapport qui soit éthique, aussi bien avec les gens qui donnent les cours, les responsables de centres équestres, avec les chevaux, mais aussi avec la terre, avec les lieux. Donc c'est une formation qui est extrêmement complète.